Le bonhomme pain d'épices. Le bonhomme plein d'épices. On voit pas le livre. Il faudrait que tu te pousses si tu veux que je lise le Lapinou. J'aime bien me voir à la caméra. Oui, je sais. Mais j'aimerais lire. On te voit encore. Tu peux te pousser un petit peu? Encore un petit peu. Encore un petit peu. Bah, on me voit plus là. Bah oui, mais euh, avant je lisais des histoires. Enfin, d'accord. Le bonhomme pain d'épices. Alors, il était une fois une bonne petite vieille et un bon petit vieux. Ils n'avaient pas d'enfants et vivaient tout seuls dans une vieille petite maison. Un jour, la bonne petite vieille était en train de faire du pain d'épices. Je vais faire un petit garçon de pain d'épices, dit-elle. Alors, elle étala la pâte au rouleau et y façonna un petit garçon. Elle lui fit 2 pieds de bonne taille. Puis elle lui mit des yeux et une bouche en raisin sec, et ajouta un bonbon à la cannelle pour faire le nez. Pour finir, elle décora sa veste d'une rangée de boutons en raisin sec. Voilà, dit-elle, maintenant nous aurons un petit bonhomme pain d'épices bien à nous. Elle le déposa sur une plaque, l'enfourna et referma bien la porte du poêle. Puis elle se mit à faire son ménage, briquant de ci et poussetant de là, et poussetant de ci et briquant de là, tant et si bien qu'elle oublia complètement le bonhomme pain d'épices. Entre-temps, il avait doré de partout et était très chaud. Misère! S'exclama la bonne petite vieille, en sentant l'odeur de brûlé. Le petit bonhomme pain d'épices brûle. Elle se précipita vers le four et en ouvrit tout grand la porte. Le petit bonhomme pain d'épices ne fit qu'un bond. Il sauta par terre, traversa la cuisine, se précipita vers la porte, se rua dans le jardin, ouvrit le portail et courut sur la route aussi vite que ses jambes de pain d'épices le lui permettaient. La bonne petite vieille et le bon petit vieux se lancèrent à sa poursuite en criant « Arrête-toi! Arrête-toi, petit bonhomme pain d'épices !» Le petit bonhomme pain d'épices jeta un coup d'œil derrière lui, éclata de rire et cria « Courez, courez, courez! Attrapez-moi si vous le pouvez! Jamais vous ne m'attraperez! Je suis le bonhomme pain d'épices! Vous allez voir, parole de pain d'épices !» Et ils n'arrivèrent pas à l'attraper. Ça alors, c'est vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Oui, les vidéos vont être très longues. Le petit bonhomme pain d'épices se mit à courir de plus belle. Il arriva près d'une vache. Miam, miam, renifla la vache, tu sens bon. Arrête-toi, petit bonhomme pain d'épices, j'aimerais te manger. Mais le petit bonhomme pain d'épices éclata de rire et dit « Ah, j'ai échappé à la bonne petite vieille, j'ai échappé au bon petit vieux. Ah, je t'échapperai à toi aussi, hein, tu vas voir. Parole de pain d'épices. » Alors la vache lui courut après, mais ne put l'attraper. Le petit bonhomme pain d'épices courut encore et encore. Et bientôt, il rencontra un cheval. « S'il te plaît, dit le cheval, arrête-toi, petit bonhomme pain d'épices, tu as l'air très appétissant. »
Mais le petit bonhomme pain d'épices cria. Eh, j'ai échappé à la bonne vieille à la bonne petite vieille. J'ai échappé au bon petit vieux. J'ai échappé à la vache. Je t'échapperai à toi aussi. Tu vas voir. Parole de pain d'épices. Alors le cheval lui courut après, mais ne put le rattraper. À force de courir, le petit bonhomme pain d'épices arriva près d'une grange où des moissonneurs battaient le blé. Les moissonneurs l'aperçurent et l'appelèrent. Ne cours pas si vite, petit bonhomme pain d'épices. Les petits bonhommes de pain d'épices sont faits pour être mangés. Mais le petit bonhomme pain d'épices se mit à courir à toutes jambes et leur cria: Pouah, j'ai échappé à la bonne petite vieille, j'ai échappé au bon petit vieux, j'ai échappé à la vache, j'ai échappé au cheval, je vous échapperai à vous aussi. Vous allez voir. Parole de pain d'épices. Il a un accent un peu ce pain d'épices. Alors, les moissonneurs lui coururent après, mais ne purent l'attraper. Le petit bonhomme pain d'épices se mit à courir de plus en plus vite. Bientôt, il arriva dans un champ plein de faucheurs. En le voyant si délicieux, les faucheurs lui crièrent Attends un peu, attends un peu, petit bonhomme pain d'épices. Les bons hommes de pain d'épices sont faits pour être mangés. Mais le bonhomme pain d'épices se mit à rire à gorge déployée et continua de courir comme une flèche. J'ai échappé à la bonne petite vieille, j'ai échappé au bon petit vieux, j'ai échappé à la vache, j'ai échappé au cheval, j'ai échappé au moissonneur. Ah ben, je vous échapperai à vous aussi, hein. Vous allez voir. Parole de pain d'épices. Alors les faucheurs lui coururent après, mais ne purent l'attraper. À présent, le petit bonhomme pain d'épices était très content de lui. Il se pavanait, dansait et cabriolait. Et il pensait que personne au monde ne pourrait jamais l'attraper. Soudain, nous allons faire un soudain. Il aperçut un renard arriver à travers champs. Le renard le vit et se mit à courir vers lui. Mais le petit bonhomme pain d'épices courut plus vite que lui et cria: Allez, cours, 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 attrape-moi si tu le peux. Jamais tu ne pourras m'attraper, hein. Je suis le bonhomme pain d'épices. Tu vas voir. Parole de pain d'épices. Ah, il est un peu. Il a pris la confiance. J'ai échappé à la bonne petite vieille. J'ai échappé au bon petit vieux. J'ai échappé à la vache. J'ai échappé au cheval. J'ai échappé au moissonneur. J'ai échappé au faucheur. Je t'échapperai à toi aussi, hein. Tu vas voir ce que tu vas voir. Comment cela? Demanda très poliment le renard. Même si je le pouvais, je ne t'attraperai pas. Et juste à ce moment-là, le petit bonhomme pain d'épices arriva au bord d'une large rivière. Il n'osait pas sauter dans l'eau, car il risquait de tomber en miettes. Il se retourna. La vache, le cheval et tous les autres étaient toujours à sa poursuite et se rapprochaient dangereusement. Il fallait vraiment qu'il traverse la rivière, sinon il l'attraperait. Voyant cela, le renard dit: Saute sur ma queue et je te ferai traverser. Alors, le petit bonhomme pain d'épices sauta sur la queue du renard et le renard sauta dans la rivière. Une fois dans la rivière, le renard dit: Comment cela?
demanda très poliment le renard. Oh, pardon. La page est retournée. Désolée. Aide-moi, petit lapinou. La page ne tient pas. Merci. Voilà. On va faire comme ça. Petit bonhomme, pain d'épices. Je crois que tu ferais mieux de venir sur mon dos car tu risques de tomber. Alors, le petit bonhomme pain d'épices sauta sur le dos du renard. Arrivé au milieu de la rivière, le renard dit: L'eau est profonde, tu risques d'être mouillé. Grimpe donc sur mes épaules. Alors le petit bonhomme pain d'épices grimpa sur les épaules du renard. J'ai l'impression que c'est pas... J'ai l'impression aussi que c'est pas... Ils étaient presque arrivés de l'autre côté de la rivière lorsque le renard cria soudain: L'eau est de plus en plus profonde. Saute sur mon nez. Saute sur mon nez. Saute sur son nez. Ouais. Alors le petit bonhomme pain d'épices sauta sur le nez du renard. Ouais, je me demande si c'est une bonne idée, ça. Ouais, je crois que c'est pas une bonne idée. Ouais, je crois aussi. Le renard bondit sur l'autre rive et tourna brusquement la tête. Et voilà. La moitié du bonhomme pain d'épices avait disparu. Croc, crac, les trois quarts avaient disparu. Croc, crac, croquet. À la fin des fins, arriva ce qui arrive à tout bonhomme de pain d'épices qui sort d'un four. Il n'en resta pas une miette. Oh, c'est horrible. Ah oui, c'est affreux. Tu aurais pas dû m'appeler. Oui, je suis désolée. Les enfants t'aiment bien, je pense. Parce que moi, je t'aime bien. Ah, ouais. C'est une histoire, c'est un livre, c'est pas toi. Alors la bonne petite vieille et le bon petit vieux, la vache et le cheval, les moissonneurs et les faucheurs rentrèrent tous chez eux. Quant au renard, il s'étendit sous un arbre pour faire une bonne grosse sieste. À bientôt. Dis donc, ton histoire, elle était pas... je sais, c'est tout ce que j'ai trouvé à la bibliothèque. À bientôt.